المحور الصحفي، محور الأخبار الوطنية والدولية بين يديك. www.محورpresse.com. In education, in my brief chapter of mindset, I was. Merci, on va continuer le programme. Pas seulement l'éducation qui compte, c'est aussi la bonne volonté et le mindset. Les sociétés à responsabilité limitée dont le montant capital et dépasse 100 000 dirhams. Il s'agit de procédures de levée. Alors je suis très contente, malgré tous les efforts de tout le monde et malgré des moments d'hésitation, d'ouvrir ce forum, de conclure et de dire que nous avons réussi à avoir 80 personnes hier. À midi, nous avons eu 45 personnes qui sont restées avec nous parmi les personnes les plus intéressantes, qui sont devenues membres du club, avec qui nous allons conclure des affaires. Bien sûr, c'est aussi des affaires confidentielles. Aujourd'hui et hier, nous avons des sessions avec les membres des États-Unis, du Canada, de Suisse, et nous avons un Argentin qui est venu et qui a trouvé parmi nous, en tant que membre d'Argentine et le membre du Maroc, qui a trouvé un financement pour le projet pour lequel il est venu me voir. Donc nous sommes vraiment un club sans aucune prétention, même si ça peut paraître prétentieux. Nous sommes un club qui est ouvert, qui a passé des années à voir les problèmes des gens, les problèmes des CEO, des PDG, les problèmes des chefs d'État, et à voir comment les choses s'alourdissent avec le temps. Et nous sommes préparés pour aider à alléger le poids. Les gens qui étaient là vont pouvoir témoigner un jour, vont pouvoir prouver qu'effectivement on s'est retrouvés très spontanément, de façon humaine, tout en ayant une structure très professionnelle. Nous avons maintenant parmi nous, dans cette assemblée que nous avons créée dans ce forum, nous avons un notaire international, nous avons un avocat du barreau de Meknes, nous aurons des avocats à Casa quand on fera des forums à Casa, ou quand on fait un forum à nouveau ici à Marrakech, nous aurons des avocats ici à Marrakech. Et pourquoi? Pour aider les sociétés à mieux présenter leurs demandes de crédit, à mieux faire leurs projets, à mieux les présenter, à mieux les préparer dans le sens de l'action, le action plan et le business plan. On a des experts qui aideront avec des honoraires très raisonnables, de façon à faire avancer les choses. On a eu ici M. Jacob Storza, qui est directeur de l'agence de promotion de Dakhla, que nous avons connu, qui nous avait aidés, qui nous avait reçus, et nous l'avons reçu. Il est très ravi, il a rencontré des gens. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un projet que j'avais entamé en 2012, que tout le monde a prétendu avoir été bloqué, mais nous avons par hasard reçu des membres qui nous ont dit non, le projet continue. Et c'est un projet que j'avais vu en 2012, et dans l'Assemblée il y avait 3 personnes qui travaillent sur ce projet, donc on est content de se retrouver dans des moments comme ça où il y a des providences de la vie. Ce monde, ce n'est pas seulement l'image, ce n'est pas seulement se montrer parfait en parlant, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, ce n'est pas seulement avoir des idées, c'est surtout travailler ensemble les uns avec les autres. Le conseil spécial à la présidence de la République du Sénégal. Alors, à la lumière de l'ouverture de ce forum sur l'investissement en Afrique, ici à Marrakech, nous sommes très heureux d'y assister d'abord, et ensuite notre premier mot, c'est de remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu lui donne longue vie et que Dieu l'assiste. Et ensuite, nous remercions le peuple marocain pour son ouverture, pour sa disponibilité et pour son engagement à toujours travailler dans le sens du rayonnement du continent africain. Et ce forum-là, évidemment, a pour objectif d'évaluer l'impact de la pandémie à Covid-19 à propos des économies des pays africains, et ensuite voir dans quelles conditions il serait possible de créer les conditions, de faire en sorte que l'Afrique puisse s'inscrire dans la dynamique de la relance économique. Et donc on a beaucoup réfléchi ensemble avec les bailleurs de fonds qui sont venus nous accompagner dans cette dynamique-là. Et au total, une ligne de crédit de 50 milliards de dollars a été dégagée pour accompagner les projets de développement des pays du continent africain. Et c'est non négligeable. De ce point de vue-là, ce qui est important, c'est que les bailleurs qui travaillent avec l'Afrique comprennent aujourd'hui que c'est une autre Afrique qui est là,
Une Afrique, évidemment, qui n'est pas une terre de pillage économique, mais une Afrique qu'on doit respecter, une Afrique avec qui on doit travailler dans le sens de la confiance, dans le sens aussi du respect mutuel. Et de ce point de vue, même les institutions comme le FMI et la Banque mondiale, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur la question des garanties. Aujourd'hui, ces institutions ont abandonné l'exigence des garanties de souveraineté parce que c'est des institutions qui font confiance à l'Afrique.